Tellement d'événements compétitifs ont pu marquer l'histoire des jeux vidéo. Certains jeux ont su se faire connaître grâce à leurs tournois ou encore grâce à leurs multijoueurs. Lorsque vous entendez parler d'e-sport, vous pensez généralement à plusieurs jeux en même temps, comme par exemple le très célèbre League of Legends, Rocket League, Valorant. Les gens connaissent League of Legends pour ses Worlds, Valorant pour ses VCT et Rocket League pour ses RLCS. Mais pourquoi autant de gens sont-ils attirés par ces événements? Pourquoi y a-t-il un tel engouement? C'est pour cela que je vais vous expliquer à travers cette vidéo pourquoi j'aime l'e-sport. Quand vous entendez parler de la scène compétitive, vous pensez généralement aux championnats mondiaux. Et quel est le championnat mondial le plus connu qui arrive après la Coupe du Monde de football? Les Worlds de League of Legends. Bon, je ne vais pas redéfinir ce qu'est LoL, étant donné que j'ai déjà réalisé une vidéo sur le sujet où je crachais mon venin dessus, mais là je vais plutôt parler des compétitions et non du jeu et de sa communauté. Si vous voulez en savoir plus à propos de ce sujet, je vous invite à aller regarder ma vidéo dessus. Ces Worlds, leur objectif c'est de réunir les meilleures équipes de leur ligue respective à travers le monde afin de sacrer un champion du monde. Pour se qualifier aux Worlds, il faut donc réussir à se hisser parmi les meilleurs de son continent ou de son pays pour espérer avoir une chance de se qualifier et avoir le privilège d'aller se battre contre des gens qui sont probablement plus forts que vous. Les différentes ligues qui permettent de se qualifier au championnat sont la LEC pour l'Europe, la LCK pour la Corée, la LPL pour la Chine, la LCS pour l'Amérique du Nord, la LLA pour l'Amérique latine, la CBLOL pour le Brésil, la VCS pour le Vietnam, la PCS pour l'Asie-Pacifique. Ces compétitions attirent donc des milliers de personnes, que cela soit en physique ou en distanciel. Rien qu'avec la LEC, depuis l'arrivée de la Karmine Corp dans la Ligue européenne, ils ont pu apporter toute leur fanbase à la LEC. Il faut aussi rappeler également que l'e-sport de League of Legends permet de faire vivre le jeu à travers les années. Certes, il y a des mises à jour régulières, des patchs d'équilibrage, mais la compétition fait vraiment vivre le jeu et ça se voit. Quoi alors, il y a encore autant de monde qui suivent la scène compétitive de League of Legends? La plupart des fans sont des joueurs, donc eux ils sont juste là pour voir du bon jeu, pour aussi observer les mouvements incroyables réalisés par des professionnels, vivre des moments historiques qui seront à jamais gravés dans l'histoire de leur club par exemple. Personnellement, je pense que la scène e-sport de LoL est la plus grande jamais connue et personne ne peut rivaliser avec eux et rivalisera avec eux. Ça fait des années qu'elle perdure et qu'elle existe, que chaque année tout le monde en parle. Pour moi, je pense qu'il reste encore de belles années encore avant que ces différentes compétitions disparaissent. Ou bien peut-être qu'elles ne disparaîtront jamais, au vu de l'intérêt grandissant des gens au fil des années. J'aimerais parler de l'e-sport sur Rocket League, parce que c'est vraiment quelque chose. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est Rocket League, c'est un jeu sorti le 7 juillet 2015, dont le concept est de faire du foot avec des voitures qui volent. En apparence, le jeu a l'air assez simple. Rocket League fait partie des jeux avec les mécaniques les plus complexes de tous les temps. Quand je vois des matchs de Rocket League en professionnel et que je les compare à mes matchs en diamant, j'ai l'impression de jouer à un jeu totalement différent. Là aussi, le nombre de personnes qui suivent ce jeu ne manque pas, la RLCS. Ce tournoi, comme pour LoL, réunit les meilleures équipes du monde pour déterminer quelle équipe est digne de porter la couronne de la meilleure team du monde. A nouveau, la K-Corp fait un braquage, étant donné que peu importe le split sur Rocket League, ils sont toujours les plus regardés. Bon, malheureusement, je me suis lassé du jeu et pourtant j'ai plus de 250 heures. J'ai un pote, il a plus de 900 heures sur le jeu, j'espère il sait flip reset IRL. Un jeu que peu connaissent et là où il y a de l'e-sport, c'est Super Smash Bros Ultimate. Personnellement, je trouve ça incroyable comme jeu, je trouve ça incroyable, la scène compétitive, tout est bien, c'est magnifique. Les gars, allez voir juste ne serait-ce qu'un match de Super Smash Bros Ultimate, vous allez être choqués. Je trouve ça incroyable comment les joueurs professionnels y jouent à Smash. Encore une fois, c'est le même cas de figure que j'ai pour RL. J'ai l'impression qu'ils jouent à un tout autre jeu. Mécaniquement, c'est archi compliqué, mais qu'est-ce que c'est beau de les avoir et de les voir jouer. Et juste pour ça, j'aimerais qu'il y ait davantage de lumière sur les sports de Smash Bros Ultimate. Prenons un exemple au hasard. Kurama, ancien joueur de la K-Corp. Ouais bon, c'est pas trop du hasard. Pour moi, il est top 1 monde sur son Mario. Regardez juste ce combat entre Kurama et Spargo. Up air, and I saw the rest of this match. Hey everybody, took a little snooze, quick power nap. Oh wait a minute, he's dead. La hype, elle est tellement intense dans ce jeu, quel que soit le match, malgré qu'il soit sorti il y a 6 ans, le jeu reste beau à regarder et il n'est toujours pas mort. Je trouve que Smash Bros Ultimate est un des meilleurs jeux e-sport de tous les temps qui puisse exister et j'espère que cette scène compétitive continuera de rayonner au fil du temps. Si vous avez le temps de regarder un match de n'importe quel joueur professionnel, foncez et vous comprendrez de quoi je parle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous avez pu le constater, cette vidéo aura été un peu plus longue que d'habitude. On a atteint récemment les 600 abonnés depuis la dernière vidéo. Merci énormément. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, il est toujours dans la description, il bouge pas. En tout cas, merci pour tout et je vous dis salam à tous.